Franck Bordas, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de l'Ordre des experts comptables des Pays de Loire. Tout à fait. Comment se portent les TPE, les PME dans la région? Les TPE souffrent et les PME souffrent également dans la crise économique que nous connaissons. Donc beaucoup commencent à manquer de chiffre d'affaires essentiellement, donc manque d'activité. Et celles qui se portaient bien et qui ont réussi à tenir jusque-là, maintenant commencent à avoir des difficultés en termes de trésorerie. Donc il faut vraiment arriver à relancer notre économie pour que tout le monde puisse repartir d'un bon pied. De quoi est-ce qu'elles souffrent principalement? Est-ce que c'est des tensions, une baisse de leur chiffre d'affaires, des problèmes de trésorerie, des délais de paiement? Quelles sont les problématiques? Alors deux choses, un manque d'activité qui génère un manque de chiffre d'affaires, un manque de visibilité, des carnets de commandes qui sont à courte durée, ça c'est le premier point. Et puis en termes de trésorerie, à partir du moment où leurs clients souffrent, ils ne les payent pas dans les temps normaux, derrière eux ont du mal à payer leurs fournisseurs et donc on se retrouve avec des difficultés de trésorerie, des soutiens des banques qui sont relatifs parce que les banques aussi prennent un peu peur de par le nombre de défaillances qui existent. Ouais. Et donc on se retrouve dans une situation compliquée. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner à un chef d'entreprise pour justement sortir un petit peu la tête de l'eau dans cette situation un peu tendue? Pour sortir la tête de l'eau, il faut arriver à être novateur, arriver à être sur un marché à innover pour que les gens viennent vers lui plutôt que vers les autres. Je crois que c'est la base, c'est arriver à redégager du chiffre d'affaires pour après pouvoir, par cette différence, récupérer des marges et derrière avoir une activité qui va générer de la rentabilité et derrière qui permettra de résoudre les problèmes de trésorerie. Et il y a des tableaux de bord aussi qui peuvent peut-être les aider à piloter même si l'univers est instable, on manque souvent de stabilité. Alors, oui, les tableaux de bord permettent d'anticiper un petit peu parce qu'ils permettent de savoir rapidement où on en est. Donc ces tableaux de bord, il faut qu'ils soient le plus rapidement sortis, c'est ça ce qui est important, plus que la précision, c'est de savoir très vite où on se situe. Donc il faut que les indicateurs soient limités comme sur un véhicule, mais qu'ils permettent de donner les bonnes informations. Un des enjeux importants pour les chefs d'entreprise, c'est de se faire accompagner, on ne le répétera jamais assez, par des professionnels, des experts comptables, des notaires, etc. C'est un des enjeux pour vous aussi, c'est l'interprofessionnalité, je crois. Alors l'interprofessionnalité est effectivement importante parce que chacun des conseils que vous venez de citer accompagne ses clients de manière régulière et de manière efficace, mais il y a des situations où il est nécessaire qu'on soit tous ensemble autour de la table et c'est de plus en plus souvent le cas à partir du moment où on est dans une situation compliquée, on est dans un droit qui est de plus en plus précis, technique et chacun n'a pas la vérité et n'a pas la solution en lui. Donc on a besoin de se mettre ensemble. Alors pas forcément les 4 professions ensemble, mais 2 par 2 par exemple. Mais on a régulièrement besoin de ces entretiens pour arriver à conseiller au mieux nos clients. Et c'est quelque chose qui se développe actuellement, sur lequel vous travaillez? C'est quelque chose qui existait déjà, mais qui rentre de plus en plus dans les mœurs. C'est ce qui fait que sur ce salon, on a décidé d'être les 4 professions ensemble pour accueillir les créateurs ou les repreneurs. Très bien. J'espère qu'ils iront vous voir nombreux. Mais je n'en doute pas. Merci à vous. Merci à vous également.